Le prince Harry est sur le point de snober une fois de plus sa grand-mère, cette fois à propos des célébrations du jubilé de platine au milieu des inquiétudes entre les aides au sujet des festivités. La biographe royale Angela Levin a déclaré que la présence de la reine à ces célébrations du jubilé de platine était très rare en raison de sa mobilité limitée, ce qui rend les assistants inquiets. Madame Levin a également déclaré à Sky News qu'elle était sûre que le prince Harry ne viendrait pas à l'étranger pour célébrer le règne de sa grand-mère. Elle a dit, si est assez douloureux de le regarder. Elle, Sa Majesté, aimerait le voir. Elle adore Harry. Cela ne semble pas le déranger. Depuis que le prince et son épouse, Meghan Markle, ont divorcé de l'entreprise, ils n'ont plus droit à la protection royale et se sont également vus refuser le paiement d'une protection policière privée par le ministère de l'Intérieur britannique. Le 29 mars, les Sussex ont snobé la reine en refusant de assister au service commémoratif du prince Philippe, invoquant des problèmes de sécurité. Mais le couple royal a confirmé qu'il se rendrait aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus. Madame Levin a déclaré que l'absence de Sa Majesté pourrait avoir un impact sur le nombre de personnes. Elle a déclaré, « J'imagine que les aides craignent que si le public ne la voit pas, les gens pourraient penser que si elle n'est pas là, cela ne vaut pas la peine d'y aller. » Le prince Albert de Monaco testé positif au Covid une deuxième fois mais pas de nouvelles de Charlène. Le prince Albert de Monaco a été testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois, a annoncé le palais, bien qu'il n'y ait pas encore de nouvelles de son épouse la princesse Charlène. Son diagnostic a été confirmé dans un message de son palais mercredi. Le communiqué disait, le palais princier annonce que le prince Albert II de Monaco a été testé positif au Covid-19. Il n'y avait aucune mise à jour sur le reste de sa famille, y compris ses jumeaux de 7 ans, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Il est entendu que le prince de 64 ans est asymptomatique et qu'il n'y a aucune inquiétude pour sa santé. Harry et Meghan rejoints par Pete Buttigieg pour Invictus Games. Le secrétaire américain au transport, Pete Buttigieg, conduira la délégation aux Jeux Invictus du prince Harry, a annoncé mercredi la Maison-Blanche. Selon le plan, M. Buttigieg se rendra aux Pays-Bas cette semaine pour diriger une délégation présidentielle aux Jeux Invictus, une compétition sportive internationale pour les anciens combattants blessés. Les Jeux sont un événement sportif international pour les militaires et femmes blessés et malades, et ont eu lieu 4 fois depuis ses débuts en 2014. Cette année marque les 5e Jeux Invictus et verra plus de 500 concurrents de 20 nations s'affronter dans une série de sports adaptés. Le podcast Meghan et Harry devrait être rivalisé alors que William apparaît dans l'émission. Le prince William a rivalisé avec son frère le prince Harry et le tout nouveau podcast de Meghan Markle avec sa propre apparition sur un podcast pour discuter des problèmes environnementaux de la planète. Le duc de Cambridge s'est entretenu avec la co-animatrice et actrice Cate Blanchett pour discuter de la crise environnementale mondiale sur le podcast audible, Climate of Change. Son apparition survient quelques semaines seulement avant la sortie de la première série de Meghan Markle et du prince Harry pour leur podcast Spotify Archetype cet été. Le couple s'est consacré avec passion à la publicité de leur nouvelle émission, qui sera animée par Meghan. La femme de 40 ans a dévoilé sa première série Spotify, un podcast sur les stéréotypes féminins, dans lequel elle promet d'enquêter sur les étiquettes qui tentent de retenir les femmes. Meghan s'adressera à des historiens, des experts et des femmes qui ont fait l'expérience d'être cataloguées.
Le prince William appelle à un changement écologique radical de la Tamise. Le duc de Cambridge a demandé que des digues vivantes artificielles soient installées le long des rives de la Tamise pour encourager davantage d'animaux sauvages. Il veut voir l'idée, démontrée par l'un des finalistes de ses premiers prix Earthshot Prize dans le port de Sydney en Australie, s'étendre à Londres et à d'autres parties du Royaume-Uni. Les panneaux artificiels remplacent les rivages en béton, imitent les ports naturels et les berges et encouragent la biodiversité, entraînant une explosion de la vie végétale, des invertébrés et des poissons. La princesse Anne préfère voler sous le radar lors d'une tournée royale. La tournée et la carrière actuelle de la princesse Anne en tant que membre de la famille royale peuvent passer inaperçues, mais la princesse préfère que cela soit ainsi, a déclaré un expert royal à Express. La princesse royale a quitté la Papouasie-Nouvelle-Guinée après une tournée éclair du pays de l'hémisphère sud. Pour marquer les 70 ans historiques de la reine sur le trône, Anne a été invitée à représenter sa mère en visitant l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle est arrivée à Sydney à 5 h du matin le samedi matin et à 9 h 30, elle était à son premier engagement de la journée, une audience avec le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley. Interrogé sur la carrière royale discrète de la princesse royale, l'expert en relations publiques et commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré « Anne préfère cela. Elle fait son travail et elle ne veut pas de toute la publicité qui va très souvent avec. Son rôle particulier avec Save the Children lui a valu un immense respect du public. Elle fait un grand nombre d'engagements royaux, elle et le prince Charles en font le plus, et si est comme ça qu'elle aime ça.